Noémie. Emmanuel. Ça va durer longtemps. Oui, Ça. c'est ça. Donc Noémie Boutin, violoncelliste. Emmanuel Perrodin, cuisinier itinérant. Alors c'est une longue histoire, mais on va essayer de la faire courte. En fait, on s'est rencontrés il y a 4 ou 5 ans maintenant avec Noémie, autour d'un festival, autour des rapports entre la musique et le vin. Moi, je voulais montrer comment la musique en fait pouvait modifier la dégustation du vin. Elle a accepté de relever ce défi-là et de venir à Marseille lors d'une manifestation qui s'appelait Hors les Vignes, jouer cela avec un œnologue dans une structure particulière. Et ça, c'est le point de rencontre, notre point de rencontre à tous les deux. Et à partir de cela, en fait, on s'est plutôt bien entendu. On avait envie d'approfondir en fait ces liens-là, de construire quelque chose ensemble. Moi, je sortais de la restauration traditionnelle parce que je voulais interroger les rapports entre l'art et la cuisine. Ça tombait bien. Effectivement, moi, je suis toujours, comment dire, en quête de nouvelles rencontres qui, qui font que la musique passe par un canal inconnu ou imprévisible, et puis qui va vers différents publics. Donc pour moi, cette rencontre avec Emmanuel, elle était très surprenante, mais en même temps, ça a été la, vraiment une fête, une joie de voir qu'on pouvait comment dire, se retrouver si simplement, alors qu'on est à deux endroits très différents. Bon, c'est aussi que Emmanuel a quand même un parcours atypique qui fait que quand il parle de cuisine, il parle de tout un univers. Donc en fait, ça a été assez naturel de relier la musique à son monde. Et ce qui a été génial, c'est d'embarquer en plus les compositeurs, les compositrices là-dedans. Donc ça fait encore d'autres mondes qui nous rejoignent. Et puis bah justement, puisqu'on parlait de cette marmite, qui est quand même le personnage principal du spectacle, cette bouillabaisse, qui est justement d'une richesse, d'une complexité, d'histoire, de culture, d'odeur, de saveur, de poésie. Je trouve qu'en tout cas, c'est quelque chose qui est très, très proche de nous et d'une vraie sincérité. Donc effectivement, ça repose beaucoup sur notre complicité aussi à nous, parce que en fait, pour nous, l'objectif principal de ce spectacle, c'est la convivialité, le partage, la rencontre, le rassemblement, le plaisir. Avec cette bouillabaisse-là, avec la cuisine, l'idée, parmi les idées cachées qu'il y a derrière, en fait, il y a aussi cette idée de faire venir peut-être un public qui n'a pas forcément l'habitude de la musique contemporaine à la musique contemporaine. Et pour le coup, ça marche vraiment, parce que bien souvent, en fait, on pense connaître et on pense redouter et on pense ne pas aimer. Et on se fait toujours de fausses idées et des illusions sur des choses qu'on ne connaît que de loin et qu'on ne connaît pas du tout. Alors que là, on essaie vraiment de rentrer au cœur. Enfin, moi, c'est comme ça que je vis aussi ce spectacle-là, en fait. C'est que ce point de rencontre-là, en fait, on est sur ce qu'il y a sur nos atomes crochus respectifs, sur le côté vraiment populaire à la fois de la cuisine et de la musique. Alors, pour plein de raisons. La première, qui est la plus évidente, c'est que Noémie l'a rappelé, en fait, le GMEM de Marseille joue un rôle capital et essentiel dans la création de ce spectacle. Notre rencontre s'est déroulée à Marseille. Marseille, c'est une des rares villes en France qui peut s'enorgueillir, en fait. Les puristes diraient qu'il n'y a pas que Marseille, hein, ça va de la Côte Bleue à Toulon, mais en tout cas, cette zone-là peut s'enorgueillir, en fait, d'un plat monument, d'un plat totem, d'un plat emblématique. Et que quand tu viens à Marseille, tu veux manger une bouillabaisse, il y a aussi une façon de s'apprivoiser. Il y avait une façon de s'apprivoiser autour de ce plat-là. Ça, c'est la première chose qui est évidente. En plus, moi, je vis à Marseille, donc du coup, en fait, c'est vraiment la ville que j'aime. Donc du coup, il y avait quelque chose comme ça, d'une volonté, pas de tout revendicatrice, mais justement de s'intéresser aussi, de prendre un point particulier de cette ville et d'essayer de travailler autour de ça. Et puis l'autre point qui est vraiment important, c'est que cette bouillabaisse, en fait, elle est indéfinissable. C'est-à-dire qu'on pense la connaître, on a 1000 recettes,
et on peut tourner autour, en fait, et on peut raconter plein d'histoires autour. Il y a plein de choses à raconter autour de cette bouillabaisse, qui est finalement le symbole d'un désordre heureux, qui est peut-être une des meilleures définitions de ce que peut être la création. Et c'est pour ça que ce plat, c'est finalement... on était parti sur, à un moment donné, peut-être des ajouts en plus, et finalement, non, on a tout resserré autour de la bouillabaisse, parce que là, ça faisait sens, en fait. On tournait autour de ce plat, de cette question, la question du désir, enfin... Puis du chaudron aussi. Du chaudron primordial. Et après, il y a aussi que la bouillabaisse, c'est la recette du vent, puisque Oui. c'est le vent qui veut bien amener ou pas des poissons. Et que du coup, pour moi, contacter les compositeurs et les compositrices sur la thématique du vent, c'est du pain béni, quoi, parce que évidemment, les éléments naturels dans la musique et dans la composition, c'est une matière infinie. Puis on s'en lassera jamais. Ça fait des siècles qu'on s'y attelle et donc du coup chacune à sa manière s'est emparé soit des vents comme Misato Mochizuki, soit soit des poissons, soit de la poiscaille, soit de l'univers marin, soit et c'est vrai qu'il y a tellement de choses à faire autour de la bouillabaisse, entre la marmite, la pêche, les vents, la rose des vents, la cuisine, tout ce mélange d'histoire, de culture, enfin, c'est cadeau. Bon, le violoncelle, de toute façon, c'est le plus bel instrument du monde pour ça. Non, mais c'est vrai que c'est une tessiture incroyable. Je peux aller très, très aigu, très, très grave. Et du coup, il y a de toute façon, pour les compositeurs d'aujourd'hui, c'est quand même un instrument assez génial pour ça. On peut faire beaucoup, beaucoup de choses. Et là, ouais, c'est un terrain de jeu. En plus, il y a la voix qui rentre en compte sur certaines pièces. Mais moi, je m'amuse beaucoup. D'autant plus qu'en plus, là, il y a des allers-retours entre un violoncelle très lyrique, très traditionnel, qui sonne, qui est large, qui joue la tempête et tout. Et puis des moments où c'est très furtif. Et il y a beaucoup de virtuosité là-dedans, ce qui me plaît beaucoup. Et non, effectivement, pour moi, maintenant que je commence un petit peu à maîtriser les partitions, je m'amuse beaucoup, oui. Je m'amuse beaucoup. Et puis, je suis très fière, en fait, de faire entendre le violoncelle comme ça. Moi, je fonctionne beaucoup avec des images. Et du coup, là, tout cet univers-là, turbulent, de brise, de vagues, moi, à chaque fois que je fais une glissade, quelque chose, j'ai une image qui défile, quoi. Donc, pour moi, cette heure-là, c'est un vrai petit opéra, quoi, qui se passe dans ma tête. Moi, je voudrais souligner une chose, c'est que j'enfonce presque une porte ouverte, mais c'est important de le rappeler, c'est que on est quand même vraiment bien soutenu par la scène nationale. Et la plupart des institutions culturelles, petites ou grandes, en fait, bataillent pour que malgré tout, en fait, les spectacles vivent, s'imaginent et qu'on puisse continuer de rêver. Et ça, c'est beau, le fait d'avoir pu aller jusqu'au bout de ça, parfois contre vents et marées, avec des petites difficultés du quotidien. C'est vraiment bien. Et d'avoir été soutenu aussi par un lycée professionnel, le lycée de Challes-les-Eaux, qui était vraiment, vraiment, vraiment remarquable. Ça aussi, c'est des choses qui réchauffent l'âme. Moi, je vais sortir de cette création recharger un bloc rempli, vraiment. C'est salvateur, en fait. Oui. Enfin, on le dira jamais assez, mais c'est vrai que... Et je pense pas que ce soit que dans notre sens, hein, que ce soit salvateur. Enfin, Oui, c'est-à-dire que de pouvoir se rencontrer, échanger, se raconter des histoires, s'offrir un moment hors du temps,
là, c'est vraiment, vraiment salvateur et c'est urgent que ça revienne. Pas mieux.